Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo pour vous parler de notre système de couches lavables. J'avais promis que j'en parlerais, là, je vais faire plusieurs vidéos là-dessus. Là. C'est sûr que là, le bébé n'est pas encore arrivé. Mais aujourd'hui, je vous présente un petit peu le système qu'on a choisi, puis pourquoi on l'a choisi. Et après, quand le bébé va être là, on aura bien maîtrisé la technique, là, je vous ferai une vidéo pour vous montrer là, comment ça marche et aussi vous parler de notre vécu, là, comment est-ce qu'on a aimé ça, puis si on s'est adapté, comment on s'est adapté, tout ça. Donc aujourd'hui, je vous parle de notre système, puis pourquoi on l'a choisi. Il y aura toujours des personnes pour venir nous dire vous verrez, une fois que vous aurez le bébé dans vos bras, vous allez probablement changer d'idée, puis trop de machines, c'est beaucoup d'organisation, tout ça, vous allez finir par laisser tomber. Mais c'est tellement important pour nous, quand on sait tous les impacts environnementaux, le fait que ça consomme beaucoup d'eau de produire une couche jetable plus que de laver une couche lavable. Et ça demande beaucoup de... C'est du plastique, là, c'est des ressources qui sont pas renouvelables, des ressources qui sont pas compostables non plus. Là. Ça prend des centaines d'années avant de se décomposer dans la nature et ça se décompose pas complètement. Donc pour nous, c'est d'une évidence, puis on s'est même pas posé la question, est-ce qu'on essaye? On se donne du temps pour s'habituer, tout ça. Il y a des personnes qui ont besoin de ce temps-là, qui vont se dire, par exemple, bon, les premiers mois, les premières semaines ou les premiers mois de bébé, on va aller avec du jetable, puis après, on va se lancer dans le lavable, histoire d'avoir un petit peu de temps là, pour s'acclimater à tous ces changements-là. Et c'est bien correct de même, si ces personnes-là ont besoin de temps pour pas se mettre trop de pression. Faut pas se mettre trop de pression non plus, là, c'est bien correct comme ça. Mais dans notre cas à nous, on voulait pas, on s'est même pas posé la question, puis on s'est pas dit on va passer premier mois avec des couches jetables, puis après on va passer avec des couches lavables. Ce sera peut-être différent pour les prochains enfants. On va voir, mais en tout cas pour le moment c'est ça qu'on se dit. Et donc tout ça pour dire que c'était d'une évidence pour nous qu'on allait aller vers des couches lavables. Et ça nous en prendra beaucoup avant si jamais on décide un jour de passer avec des couches jetables, ça va nous en prendre beaucoup. Je pense notre ego va prendre le bord, puis on va trouver une solution pour que ça marche, mais on passera pas au jetable. Bref. Donc, c'est ça, des couches lavables, et j'ai fait beaucoup de recherches. On se rend pas compte de la quantité d'informations qu'il y a sur les couches lavables aujourd'hui, là, la quantité de couches lavables différentes, de marques différentes, de systèmes différents, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Puis il y a quelques mois là, que je me suis lancée là-dedans, puis je suis vraiment contente d'avoir fait des démarches de recherche il y a quelques mois, puis pas juste à la fin, là, parce que ça aurait été beaucoup, beaucoup à gérer, beaucoup de choses à penser à la fin. Et je sais pas si on aurait pris les mêmes décisions dans l'urgence. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches, et ça, on se rend pas compte de la quantité de types différentes couches lavables qu'il y a sur le marché. Les 3 en 1, les 2 en 1, les couches avec une couche en coton, plus un cache-couche en polyester, en plastique, là, imperméable. Et il y a vraiment beaucoup de systèmes, il y a des matières différentes en coton, en bambou, en microfibre, en chanvre, il y a vraiment beaucoup. Les tailles aussi, il y a des systèmes qui ont des tailles différentes, fait qu'il faut acheter plusieurs couches. Il y a des systèmes qui sont évolutifs, mais même quand c'est évolutif, ça va pas nécessairement au nouveau-né si c'est un nouveau-né de taille normale. Si c'est un gros bébé quand il naît, ben là, oui, ça peut y faire, mais sinon, il y a pas... sinon, il faut comme des couches nouveau-né, puis après des couches évolutives. Bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de types différents, donc tout le monde peut trouver son bonheur. Et selon ce que notre système d'organisation à la maison, ben, y a moyen de trouver l'option qui nous va. Puis aussi au niveau du budget, ça coûte déjà moins cher d'avoir des couches lavables sur le long terme. Et ben en fait, sur le long terme, même pas nécessairement sur le long terme, mais ça se rentabilise très vite d'avoir des couches lavables. Surtout si on va avec des couches lavables usagées, là, ça se rentabilise super vite.
Mais également, dans le monde des couches lavables, il y a plusieurs options. Et c'est sûr que si on va avec une couche 3 en 1 où on a juste à changer la couche comme on le ferait avec une couche jetable, on n'a pas à se préoccuper d'insert ou tout ça, ben là c'est sûr que ça coûte un petit peu plus cher. Si on va vers des matériaux bio, ben ça coûte un petit peu plus cher. Mais si on veut ne pas mettre trop d'argent là-dedans, ben, il y a des options qui sont lavables et qui sont moins chères. Donc il y a beaucoup de facteurs qui viennent, qui doivent être pris en compte. Et c'est ça, c'est beaucoup d'informations. Donc au début, on s'enlignait pour une option d'insert. Souvent, il y a des inserts. J'en ai ici. Donc les inserts, en fait, pour ceux qui sont vraiment pas familiers avec le système de couche lavable, des inserts, c'est comme ça. Là. Ça, c'est des inserts comme ça qu'on vient plier en 3, puis c'est comme une couche supplémentaire d'absorption qu'on vient placer dans la couche. Souvent, on va avoir des inserts dans les couches, à moins que ce soit une couche 3 en 1, mais même dans les couches 3 en 1, là, qui sont le plus simple qu'on peut trouver, en fait, on vient souvent rajouter une insert dedans pour un peu plus d'absorption, surtout la nuit, en fait, par exemple, ou pendant les grosses siestes ou quoi. Donc, nous, au début, on s'enlignait avec une option vraiment très simple. Donc, des inserts plus un cache-couche imperméable. Et ça, ben, au final, on avait juste besoin d'un certain nombre d'inserts. Souvent, pour pouvoir faire une lessive aux 2 jours, on recommande d'avoir une 20 à 30 inserts. Puis les cache-couches imperméables, c'est des cache-couches vraiment imperméables à l'extérieur et à l'intérieur. Donc ça, on avait juste besoin d'en avoir comme 2-3, histoire de pouvoir avoir un petit roulement. Mais une fois qu'on change la couche, on a juste à le rincer, puis à le faire sécher, puis après on peut le réutiliser une fois que c'est sec. Pas besoin de le laver à la machine, tout ça nécessairement. Donc ça, c'était le système vers lequel on s'en allait au début, parce que c'était le plus simple pour nous, le moins cher aussi. Et ça nous permettait d'aller avec des inserts en coton bio, une marque québécoise qui fait des couches lavables, tout ça. Donc, on s'en allait vers ça. Et finalement, j'ai découvert une autre marque qui correspondait un petit peu plus à nos valeurs. Dans le fond, ce que j'aimais pas puis que j'aime toujours pas avec les couches lavables, c'est le matériau qui est utilisé pour l'extérieur, pour le côté imperméable de la couche lavable. Le pool, je sais plus c'est quoi c'est le diminutif de quoi. Je vous mettrai l'acronyme, le mot en entier dans la vidéo, mais ce tissu-là, c'est du plastique. Et j'aime pas ce concept-là, j'aime pas l'idée, oui, c'est une couche lavable, on la lave, donc c'est plus écolo, mais en même temps, le matériau qu'on utilise, ben, c'est pas un matériau qui est écologique en soi. Donc, j'en dirais que j'avais de la misère avec ce concept-là. Quand on l'achète usagé, bon, c'est sûr que là, c'est mieux. Mais de l'acheter neuf, par exemple, je trouve qu'au final, c'est pas un choix si écologique que ça. C'est mieux que des couches lavables, mais ça allait pas aussi loin que ce que j'aurais aimé. Parce que c'est ça, nous, on pousse les choses loin. Donc, on voulait aller vers l'option la plus écolo possible. Et il y avait cette petite chose qui venait, le petit grain de sable là, qui venait nous énerver un petit peu. Là. Mais c'est ça. Encore là, c'est sûr que c'est beaucoup mieux que des couches jetables. Donc, nous, on a essayé de trouver d'autres options. Et c'est là, à force de faire des recherches, que j'ai découvert le système en laine. Qui n'est pas vegan pour le coup. Donc, c'est sûr que là, c'est ça, on fait une impasse sur le mode de vie vegan. Mais la laine, c'est un produit naturel, complètement compostable, qui peut être bio dans certains cas. Et donc, pour nous, au vu de nos valeurs, puis de nos requêtes au point de vue environnemental, ça correspondait plus à nos valeurs que d'acheter des cache-couches en poule, en plastique, qui, eux, sont du plastique, donc une ressource non renouvelable, une ressource qui est non recyclable après et qui n'est pas écolo. Donc, on s'est tourné là-dessus, on s'est tourné vers ça. J'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de comparer certaines marques, tout ça.
Et j'ai découvert la marque Disana. Fait que notre système de couches, c'est tous des produits de cette marque-là. Il y a une partie de notre stock qui nous a été envoyée par la marque et une partie qu'on a achetée pour compléter notre stock. Puis c'est ça. Là, je vous présente ce système-là, mais d'une manière générale, en fait, n'importe quel système de couches lavables en laine, ça revient pas mal au même. C'est un petit peu plus compliqué que les systèmes de couches lavables 3 en 1, par exemple. Mais c'est pas plus compliqué qu'un système... pas 3 en 1, là, un système où il y a un cache-couche en coton, par exemple, ou en bambou, où il y a une insert, une couche en bambou, plus un cache-couche par-dessus, là, ça, au final, ça revient pas mal au même. Bref. Donc, notre système, c'est en trois parties, dans le fond, on peut le diviser en 3 parties, en 4 selon les cas, mais pour la majorité du temps, nous, ça va être en 3 parties. La première partie, c'est l'insert comme ça, que je vous ai montré tantôt. Là. C'est une insert en 3 épaisseurs. C'est du coton bio brossé. Tout est bio. Je vais commencer par dire ça, comme ça va m'éviter de le dire à chaque fois. Mais tout est bio. Et ces produits, dans le fond, les produits en tant que tels sont faits en Allemagne à la main. L'entreprise est très belle. Là. Si vous allez sur leur site, vous allez voir, ils ont toute une section par rapport au développement durable, au niveau des conditions de travail de leurs employés. Ils font beaucoup d'efforts. Au niveau des matériaux qu'ils utilisent aussi, ils font beaucoup d'efforts. C'est vraiment une belle compagnie. On ne l'a pas choisi pour rien. Et on aime beaucoup leurs produits. En tout cas, pour le moment, on les aime beaucoup. On va voir une fois que le bébé va être là, peut-être qu'on va changer d'avis, mais pour le moment, on aime beaucoup l'entreprise en tant que telle et les produits qu'on a reçus. Là, c'est de très bonne qualité de produits et ils sont quand même très connus là, dans le milieu en Europe surtout. Donc, bref. Les inserts. Ça, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur de la couche pour avoir plus d'absorbance. Je vais vous faire une petite démonstration après. Puis on a aussi donc des couches en coton qui sont pliables. Donc si je la déplie, ça ressemble à ça. Puis au final, ça c'est la couche qu'on vient mettre. À l'intérieur, on vient mettre l'insert et on vient nouer ça en fait autour de bébé. J'ai un petit test, un petit exemple ici là, sur une peluche. Et ça ressemble à ça une fois que c'est installé. Alors, ça a l'air beaucoup de travail quand on le voit comme ça, mais au final, c'est super simple de le faire. C'est juste qu'il faut prendre le coup de main, là, puis de s'entraîner quelques fois avant que le coup de main vienne. Mais une fois que c'est installé, ça ressemble à ça. Donc, on a l'insert à l'intérieur qui vient rajouter de l'absorbance. On a la couche en coton qui absorbe elle aussi, mais elle, dans le fond, c'est une taille unique. Donc, de la naissance à la fin de l'utilisation des couches, c'est la même couche qu'on vient utiliser. La seule chose, c'est qu'on l'adapte à la taille du bébé en la pliant. On la plie d'une certaine manière pour que ça s'adapte à sa taille. Et ça vient vraiment épouser les contours, les formes de bébé pour qu'il n'y ait pas de fuite. Et par-dessus ça, on vient rajouter, parce que le coton, c'est pas imperméable, donc par-dessus ça, on vient rajouter le cache-couche en laine. Il y a plusieurs types de cache-couche en laine. Nous, on en a 2. Donc, on va voir comment on gère ça. On va essayer et on va s'adapter aux besoins. On va voir. Donc, ils nous en ont envoyé 2. On a le cache-couche en laine standard, comme ça, qui est en fait un pantalon en laine. Et pourquoi la laine? La laine, naturellement, elle contient de la lanoline. Et ça, c'est quelque chose qui la rend imperméable naturellement. Donc, la laine sans traitement, c'est une matière qui est imperméable. Ça laisse respirer. Donc, l'humidité passe, mais pas les liquides. Donc, c'est quelque chose qui est très sain pour la peau du bébé, dans le sens où il n'est pas comme avec un cache-couche en plastique, ça respire pas, le plastique, ça laisse pas respirer. Donc, souvent, on va avoir plus de problèmes d'érythème fessier, tout ça. Avec la laine, c'est plus rare parce que, justement, on n'a pas... ça laisse respirer la peau de bébé. C'est aussi thermorégulateur, la laine, fait qu'en été, il n'y a pas trop chaud, en hiver, il n'y a pas trop froid. Et c'est imperméable naturellement. C'est sûr que à force de la laver, ça perd de sa lanoline. Et au final,
il faut la relanoliniser pour qu'elle retrouve ses propriétés imperméables. Donc ça, c'est ce qui est un petit peu plus, ce qui vient rajouter un petit peu à notre routine. C'est que non seulement il faut laver les couches lavables, mais il faut la relanoliniser de temps en temps. Mais c'est pas souvent, là. Dans le fond, les cache-couches vont également être... comment je pourrais dire ça? Les odeurs s'accrochent pas à la laine. Si le cache-couche, le bébé a fait pipi, ça a débordé pour une quelconque raison, et qu'elle est souillée juste de pipi, ben dans ces cas-là, on a juste à la faire sécher, et la laine, naturellement, est désodorisante. Donc, ça va pas sentir l'urine, contrairement à un cache-couche en plastique qui, lui, peut absorber les odeurs, puis finit par sentir mauvais, donc il faut le faire décrasser, tout ça pour enlever les odeurs. Donc au final, on n'a pas besoin de les laver régulièrement. Quand on a des couches lavables normales, on doit laver tout le système de couches régulièrement. Mais ça, dans le fond, le cache-couche en tant que tel, on a juste à le laver comme aux semaines ou 2 semaines, selon les cas. Et donc le reste, on le lave à chaque fois, c'est sûr, mais ça, on le lave pas très souvent. Puis par contre, il faut le laver à la main. Évidemment, c'est de la laine, ça s'en va pas à la machine, ni au sèche-linge. Donc, c'est ça, mais au final, on en a besoin de 3 à peu près pour avoir un bon roulement. Si elle est souillée, ben on vient la changer pour une autre. Et si elle n'est pas souillée, on peut quand même réutiliser celle-là. Et on les lave aux 2 à 3 semaines. Puis à ce moment-là, on peut refaire un traitement à la lanoline là, pour être sûr que ça reste bien imperméable. Puis c'est ça, si on regarde bien, dans le fond, c'est de la laine qui est tricotée. Puis là, il y a 2 épaisseurs de laine, donc c'est encore plus anti-fuite. Et c'est élastique en haut, c'est élastique en bas. Donc ça vient vraiment serrer. Ben, serrer, c'est pas compressé, là, mais ça vient vraiment épouser les formes du bébé. Je l'ai pas installé sur ma peluche parce que, comme vous voyez, c'est une petite peluche. Puis si je mets le cache-couche dessus, là, c'est rendu... un habit au complet et pas juste un pantalon. Mais sur un nouveau-né, un petit nouveau-né, c'est sûr que ça a l'air grand. Ça, c'est la première taille, c'est la plus petite. Et si notre bébé est petit, c'est sûr que ça va être drôle au début. Ça marche pareil, mais ça va être drôle parce que ça va y arriver quasiment sous les aisselles. Puis le bas, ça va y arriver au niveau du genou. Mais pour le coup, il y aura peu de chances qu'il y ait des explosions de caca. Parce qu'il faut que ça remonte jusqu'aux aisselles. Mais c'est ça vient vraiment épouser les formes du bébé, donc c'est vraiment à l'épreuve des fuites. Et ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup au niveau de ce système de couches-là, qui n'est pas propre à seulement la marque Dizana là, que je vous présente aujourd'hui, là, mais tous les systèmes de cache-couches en laine sont très réputés pour être à l'épreuve des fuites, justement parce que ça vient vraiment épouser les formes du bébé. Déjà, au niveau de la couche en coton, là, ça vient épouser ici, là, ça fait un petit rebord qui vient empêcher que ça se sorte. Et après, là, il y a cette barrière-là qui est élastique en haut, qui monte quand même haut au niveau du nombril. Puis ici aussi, là, c'est bien élastique. Donc, c'est rare qu'on ait des couches, des fuites avec ce système de couches-là. Je vous en parlerai rendu quand bébé sera là. Je pourrais vous parler de notre expérience un petit peu plus avec notre vécu. Mais de ce que j'ai pu lire, en tout cas, c'est quand même à l'épreuve là, des fuites. Donc ça, c'est le premier système de cache-couche qu'on a. Puis ça, on en a 3 dans cette taille-là. L'inconvénient de ce système-là, c'est que ça va par taille. Donc ça, c'est 3 à 6 mois, mais ça va à partir de la naissance. Donc on va voir jusqu'à quand ça nous fait. C'est quand même élastique, donc c'est quand même évolutif dans une certaine mesure, mais c'est sûr qu'une fois que le bébé devient trop gros pour ça, il faut en acheter 3 autres pour avoir un bon roulement. Et c'est ça, c'est un investissement supplémentaire à ce moment-là. Mais c'est pas non plus un si gros investissement. À peu près 9, ces cache-couches-là coûtent à peu près 20$. En euros, je sais pas trop combien ça fait, moins. Mais c'est ça, en dollars canadiens, là, c'est une vingtaine de dollars.
Donc c'est quand même, c'est le même prix qu'un cache-couche en plastique au final. Donc c'est ça, puis on a un autre système de cache-couche en laine encore qui nous ont envoyé, puis qu'on va essayer. Et on va voir en fait qu'est-ce qu'on aime le mieux. Si ça c'est trop compliqué pour nous, parce que ça reste un pantalon, c'est moins pratique qu'une couche qu'on vient snapper, puis c'est fini. Il faut l'enfiler. Mais de toute façon, il faut l'habiller, là, le bébé. Fait qu'à un moment donné, il va falloir y enfiler des pantalons ou quelque chose. Donc c'est juste qu'il y a cette étape-là de plus. Mais ici, c'est un système un petit peu plus simple qui est à scratch. Donc ça ressemble plus à une couche normale. Puis c'est de même. Là. Fait que c'est à scratch. J'aime pas trop le scratch. Je trouve que c'est moins durable dans le temps. Ça vient vite s'abîmer. J'en ai pas trouvé avec des snaps, des boutons pression. Mais celui-là est à scratch. On va voir comment on gère ça. Celle-là, c'est la taille 3-6 mois aussi. Mais il y a là un peu plus... Celui-là, j'ai plus de... On dirait que je visualise plus sur un nouveau-né parce que c'est élastique. C'est sûr que ça va y faire des grosses fesses au début. Mais de toute façon, avec des couches lavables, ça fait souvent des grosses fesses dans tous les cas. Là, ça va probablement être un petit peu plus gros que d'habitude. Mais je pense pas qu'on va utiliser des habits nouveau-nés, taille nouveau-né avec ce système-là. Mais j'ai l'impression, je visualise plus un nouveau-né avec ce système-là qui est plus élastique qu'avec celui-là. Fait que ça, je l'emmène pas à la maternité avec moi, là. On va l'essayer rendu à la maison. Mais à mon avis, ça va y faire un peu plus au bout de quelques semaines. Mais c'est sûr que ça, pour le coup, l'avantage, c'est que c'est un petit peu plus... c'est un petit peu plus saillant, dans le sens où ça y fera probablement des moins grosses fesses. Si en été, par exemple, on met des affaires plus courtes, ça arrive plus au niveau de la mi-cuisse ou des genoux, selon la taille. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est couvrant. Ça reste de la laine, donc ça ne tient pas chaud. Mais si c'est une fille, par exemple, puis qu'on y met une petite robe, ça sera peut-être moins cute. Alors que ça vient, c'est plus court, ça a plus le look d'une couche qui est un petit peu plus discret. Donc peut-être qu'en été, on va plus préférer cette forme-là de cache-couche. Peut-être pas, on va voir. C'est pour ça que je dis on en a deux, puis il y a d'autres types aussi, là. Il y a d'autres coupes qu'on peut trouver chez d'autres marques. Donc on va s'adapter, on va voir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Un autre inconvénient aussi là, des cache-couches en laine d'une manière générale, c'est que ça va pas... on peut pas aller dans la piscine ou dans la mer avec. Là. C'est sûr que c'est imperméable, ça laisse pas passer les liquides à travers quand on parle de pipi. Ben c'est sûr que si on s'en va dans la mer ou dans la piscine, ben là ça va finir par se tremper, là, ça sera plus imperméable du tout. Donc pour le coup, c'est pas une option pour aller à la piscine. Puis de toute façon, là, c'est des fibres naturelles dans la piscine, j'oserais pas avec le chlore puis les produits chimiques qu'on met dans la piscine, là, je voudrais pas abîmer les tissus. Puis dans la mer avec le sel, tout ça, c'est pareil. Là. Je pense pas que j'aurais tenté le coup de toute façon. Mais c'est ça, c'est sûr que là, c'est plus efficace à ce moment-là. Fait que là, l'option, c'est soit d'acheter un cache-couche spécial piscine, spécial bain, on va dire. Soit d'y aller sans rien, là, selon l'âge du bébé. Je sais pas vers quoi on va se tourner, là, je sais pas. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est pas mal ça les produits qu'on a pour le moment. Il y a une chose que je voulais rajouter. Tantôt, je vous disais, c'est un système 3 en 1, parfois 4 en 1. 3 en 1 parce qu'il y a 3 couches, dans le fond, les inserts, la couche en coton et le cache-couche en laine. Mais on peut rajouter aussi, là, si on veut se simplifier la vie, des feuillets comme ça. Ça, c'est pareil pour tous les systèmes de couches lavables, en fait, pour se simplifier la vie. Là, peu importe le système, on peut avoir des feuillets comme ça qui sont biodégradables. Nous, c'est en fibre de bambou, je pense, me semble. C'est biodégradable, ça s'en va dans la toilette, là, fait qu'à moins que vous ayez une fosse septique, là, peut-être qu'il faudrait vérifier, mais sinon, ça s'en va dans la toilette. Et ça, c'est pour récupérer les selles du bébé. Et au final, du coup, on n'a pas à manipuler les selles. Si on met un feuillet comme ça, on a juste à prendre le feuillet, le mettre dans la toilette
et on se complique pas plus la vie. Fait que nous, on n'en a pas acheté. La marque nous en a envoyé, donc on les garde, mais on n'avait pas prévu de les utiliser pour la simple et bonne raison que c'est un produit qui est jetable. Oui, on le met dans la toilette, mais ça reste un produit à usage unique, fait que nous, on voulait pas aller vers ça. Là qu'on en a, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, puis encore là, on peut changer d'avis d'ici là. J'en ai mis quelques-uns dans la valise pour la maternité. Parce que c'est sûr que les premiers jours, le bébé, ses selles sont très collantes. Le méconium, c'est pas le fun apparemment à nettoyer. Donc, on s'est dit que pour les premiers jours, on va en utiliser, on va en mettre pour recueillir les selles puis se sauver un petit peu de travail. Et après, on va surtout les garder pour la garderie, quand le bébé va aller à la garderie. À ce moment-là, ça va simplifier la vie de la gardienne. C'est quand même des grands feuillets, là. La feuille, c'est grand comme ça. Donc, au début, on risque de pas en utiliser beaucoup, puis après, on va les conserver, puis les utiliser à ce moment-là, à moins qu'on change d'avis d'ici là. Donc, ça, c'est le petit extra là, pour se simplifier la vie. Donc, c'est pas mal tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je pense pas que je me lancerai dans une démonstration de comment ça s'utilise. Je pense que ça va plus aller avec une fois que je vais vous faire la vidéo avec notre ressenti, tout ça, là, je vous parlerai peut-être plus de comment ça s'utilise, notre routine de lessive, comment c'est organisé, tout ça. Au niveau du stock qu'on a, on s'est dit qu'on allait faire une lessive aux 2 jours. Ça se peut qu'au final, on ait à faire une lessive à tous les jours, parce qu'on a une lessive aux 2 jours, des recherches par rapport aux recherches qu'on a fait, ça prenait à peu près entre 20 et 30 inserts, 20 et 30 couches en coton et 3 cache-couches. Puis nous, on en a acheté 20. Donc, en fait, la marque nous en a envoyé la moitié, puis nous, on a acheté la deuxième moitié. On n'a pas voulu acheter un autre stock pour aller en avoir 30. Donc, on va voir. Peut-être qu'on va devoir faire une lessive à tous les jours. Puis, du coup, peut-être que ça va être on va s'habituer comme ça, puis ça va être correct. Ou peut-être qu'on va devoir augmenter notre stock pour pouvoir avoir une lessive aux 2 jours. Donc, au niveau du stock, c'est pas mal ça qu'on a. On a aussi d'autres types d'inserts que j'ai pas descendus, qui sont des langes en coton. Des langes qu'on utilisait avant là, pour faire le cache-couche. Pas le cache-couche, mais dans le fond, l'ancêtre de la couche en coton comme ça, qui était l'affaire qu'on pliait d'une certaine manière, puis qu'on venait rajouter des épingles à nourrice par-dessus. Fait que ça, on en a quelques-uns. On pourrait les utiliser avec des épingles à nourrice. Maintenant, il y a des systèmes pour les accrocher qui sont un peu plus sécuritaires que des épingles à nourrice. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout les utiliser comme inserts à la place de ceux-là. Ceux-là, dans le fond, comme je l'ai dit au début, c'est des inserts en coton brossé. Puis si on veut rajouter une autre couche, par exemple pour la nuit, ou si bébé fait des gros pipis ou qu'on a besoin de plus d'absorbance, on peut les plier, puis ils sont encore plus épais que ceux-là. Ça, c'est 3 couches au final. Et là, c'est comme au moins 5 ou 6 couches. Une fois qu'ils sont pliés, ils sont plus grands et sont plus absorbants aussi par rapport à la manière dans laquelle ils sont tissés. Par rapport à la manière dont ils sont tissés, en tout cas, ils sont tissés d'une certaine manière qui fait qu'ils sont plus absorbants que ceux-là. Donc, si on a besoin pour la nuit, par exemple, ou pour d'autres occasions, d'avoir une meilleure absorbance encore, à ce moment-là, on pourra utiliser ces inserts-là là, pour la valise de la maternité. Je pense que j'en ai pris 2 ou 3 là, au cas où. Je pense pas qu'on en ait nécessairement besoin à ce moment-là, mais c'est ça. Fait qu'on a aussi ces inserts-là qu'on peut utiliser, mais la majorité de notre stock, là, c'est en coton brossé comme ça. Puis, c'est ça. Fait que c'est pas mal tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo est quand même assez longue pour le moment, fait que je vais m'arrêter là. Puis c'est ça, je vais vous faire une autre vidéo une fois que le bébé va être là, puis qu'on aura eu le temps de s'habituer à tout ça. Et à ce moment-là, je vous donnerai notre ressenti un petit peu, puis les points positifs, les points négatifs qu'on aura pu voir, comment on se sera organisé, puis c'est ça. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux que je peux. Et je vous mettrai aussi dans la barre d'infos le site de Disana
Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à cette marque-là, sur leur site, on ne peut pas acheter leurs produits, il faut aller chez les détaillants. Mais il y a beaucoup d'informations. Et aussi, il y a une vidéo que je pourrais vous mettre le lien dans la barre d'infos où ça montre comment ça s'installe. Ce sera probablement mieux expliqué que si moi je vous le montrais. Et fait que c'est ça. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus, là, je vous référerai à ce site-là. Et sinon, ben, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Fait que c'est ça. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye.